France, la Corse, le Brésil. Et puis voilà, nous sommes très heureux de pouvoir commencer donc cette journée en étudiant de nouveau la Torah. Alors voilà, nous sommes très contents d'être là. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Alors voilà, nous avons ce matin, j'avais allumé mes bougies pour Hanouka. Et puis je vois qu'il y a une très belle image ici en ligne avec les bougies, c'est très beau. Donc nous allons commencer immédiatement notre cours ce matin sur donc Aaron, c'est-à-dire l'arche de l'alliance. Vous avez remarqué que dans la Torah, évidemment, il y a deux mots français qui signifient des choses différentes, et pourtant elles ont une relation malgré tout, c'est l'arche. La traduction, évidemment, en français nous parle de l'arche de Noé, hein, puisque tout le monde, évidemment, même ce qui est absolument surprenant d'ailleurs, tout du moins amusant, je dirais que ce sont même des centres de protection des animaux qui s'appellent l'arche de Noé. Donc vous vous imaginez un peu comment les gens ont pris des choses de la Torah pour en faire même des institutions pour animaux. C'est absolument extraordinaire. Mais en fait, ça veut dire que les gens, malgré tout, ont quelque chose, une résurgence de la pensée biblique. Et puis évidemment, l'arche de l'alliance, ou l'arche du témoignage, comme cela est donc écrit dans la Torah. Donc ce matin, nous allons un peu parler de cette arche et expliquer un peu comment elle fonctionne. Vous vous souvenez qu'une chose très importante à dire concernant premièrement le tabernacle, donc ce qu'on appelle le Mishkan, c'est sa construction, et je crois que c'est important de le redire parce qu'on a une idée qui est quand même un peu erronée parmi les traductions qui ont été faites en français, je ne sais pas dans d'autres langues, mais en français tout du moins, lorsque l'on explique que c'est l'arche, on dit donc le Saint des Saints. Voilà, je vais parler le Saint des Saints. En réalité, a été traduit le lieu très saint. Évidemment, ça met une confusion, parce que quand on dit le lieu très saint, ça sous-entendrait évidemment que ce lieu particulier serait plus saint que les autres lieux. Alors qu'en fait, le mot hébreu qui dit Kodesh, Akodashim, eh bien, comment appelle-t-on donc cet endroit où se trouve l'arche de l'Alliance? En fait, il s'appelle Kodesh. Il ne s'appelle pas Kodesh Akodashim, évidemment. Il s'appelle simplement Kodesh. Alors, évidemment que lorsqu'on dit lieu très saint, on a l'impression que cet endroit est plus saint que d'autres. La réalité n'est pas celle-là. C'est que dans le Mishkan, il y a donc 3 endroits, 3 lieux particuliers, qui est donc le parvis, le lieu saint, ce qu'on appelle le lieu saint, et le saint des saints. C'est-à-dire que tous les lieux sont tout à fait saints. Il n'y a pas un lieu plus saint ou moins saint que le nôtre, mais il y a des endroits différents. Et pour accéder à l'arche de l'Alliance, il faut donc passer par différents stades. Mais on ne peut pas dire que ce lieu soit plus saint qu'un autre, parce que ça voudrait dire que dans la pensée divine, il y aurait un endroit dans le ciel qui serait un peu moins saint et un autre un peu plus saint, ce qui est complètement erroné donc. Donc lorsque l'on dit Kodesh Akodashim, c'est le saint parmi tous les lieux saints qui comprennent donc tout le Mishkan, ou le temple si vous voulez. Donc c'était quand même important à le dire, parce qu'il y a quelques années j'avais eu l'opportunité d'expliquer cela, et tout de suite évidemment quelqu'un a levé les mains en disant non, c'est pas vrai, ce que vous dites n'est pas vrai du tout, le lieu très saint est plus saint que les autres lieux, et j'étais obligé de dire non. C'est simplement une question de position je dirais dans l'espace, mais non pas au niveau de la sainteté elle-même. Chaque endroit a une spécificité par rapport au travail qu'il va représenter, à l'œuvre qu'il représente, mais pas au niveau de sainteté. La sainteté est la même partout. Que vous alliez à l'autel des sacrifices, ou que vous alliez à la cuve des reins, ou que vous alliez à l'autel des parfums, ou que vous alliez dans le lieu saint des saints, là où est l'arche de l'Alliance, tous les endroits sont extrêmement saints. Ça, c'est une chose qu'il faut bien se dire. Donc aujourd'hui, je voudrais expliquer
en quelques minutes qu'est-ce que le Aaron. Une première chose qui est tout à fait intéressante à dire, j'en avais parlé il y a quelques années, je crois, mais je vais le redire parce que quand même c'est important, c'est que la première fois que le mot Aaron apparaît dans la Torah, ce n'est pas concernant l'arche, ce qu'on appelle en français l'arche de l'alliance. C'est cette boîte que Dieu a donnée à Moshe pour pouvoir y mettre les 10 paroles, les 10 commandements. La première fois que le mot Aaron apparaît dans la Torah, c'est dans le dernier verset du livre de Bereshit, lorsqu'il est dit qu'on mit Joseph dans un cercueil. Traduction, cercueil, le mot c'est Aaron. Et si vous regardez donc cette boîte, ce coffre, même s'il est magnifique, s'il est beau, en or, couvert d'or, et la réalité c'est qu'en réalité sa fonction, c'est une fonction première d'un cercueil, quelque chose qui contient de la mort et qui va également contenir de la vie. C'est très important parce que si on ne comprend pas cela, évidemment on va perdre une idée fondamentale concernant l'arche de l'alliance. Donc, vous vous souvenez, et on l'avait déjà dit, que la première fois qu'un mot apparaît dans la Torah, ou les premières, c'est là qu'il prend tout son sens. Donc, voilà que nous apprenons que Yosef est enterré dans un Aaron, et que ce Aaron, nous le retrouverons un peu plus tard dans le Saint des Saints. Donc, nous allons lire ensemble ce texte, et on va commenter doucement et expliquer les mots hébreux pour qu'on puisse voir les dimensions différentes qui se trouvent dans ce texte. Donc nous prenons le livre de Shemot au chapitre 25 et nous allons commencer la lecture au verset 10. Donc je vous laisse prendre votre Bible ou votre Torah si vous avez la Torah sous les yeux et nous commençons donc la lecture. Ils feront une arche de bois d'acacia ou bois de chittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux, voilà, j'ai perdu, je recommence verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Il sera fait un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie, etc. J'arrête la lecture ici, ce sera le thème d'un autre cours, concernant donc le couvercle qui va se poser au-dessus de l'arche. La première chose qu'on peut d'abord dire, et qui est quand même importante, c'est qu'il y a 2 façons de lire dans la Torah la construction du tabernacle. Et la première, c'est que l'on va depuis l'intérieur, c'est-à-dire le Saint des Saints, et même plus encore que le Saint des Saints, ce qui se trouve dans le cœur du Saint des Saints, vers l'extérieur, et une autre lecture qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Autrement dit, cette parole est très importante puisque le Mashiach Yeshua a dit « ce n'est pas vous », et je paraphrase ce qu'il a dit, « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Autrement dit, nous ne pouvions pas aller vers lui et être réellement fusionnés en lui. Donc c'est lui qui est venu du haut et qui est venu vers l'extérieur dans le monde.
C'est très important que nous comprenions ça. Et puis l'autre lecture, c'est comment aller jusque dans le cœur même du Mishkan. Et c'est pourquoi la lecture commence par l'extérieur et non plus par l'intérieur. Mais nous allons, nous, commencer par l'intérieur et même plus rentrer réellement dans l'objet qui se trouve à l'intérieur de ce Saint des Saints. Donc, il dit que ils feront une arche de bois, donc un Aaron Shittim. Alors, le verbe, on dit en hébreu ve'asu. En réalité, si on supprime le vav qui produit le v, il reste donc asu. Et asu, c'est un verbe qui signifie ils ont fait. Donc au passé, ou elles ont fait. Évidemment, on va le mettre au futur parce que le vav qui est devant transforme le passé en futur. Vous connaissez cette règle qui est absolument dans toute la Torah et même dans une traduction des évangiles, ils ont utilisé le même principe lorsqu'ils ont écrit ce texte. Donc, ve'asu, on a traduit ils feront. Ils feront quoi? Eh bien, ils feront une arche en bois de shittim. On va commencer maintenant par remarquer quelque chose de très surprenant, dont je suis en train de vraiment réfléchir sur la question, et qui est les mesures. Vous avez remarqué, ou peut-être pas, mais tout du moins je le fais moi-même, remarquer à chacun, c'est qu'il y a plusieurs objets différents qui se trouvent dans le Mishkan, pas tellement en finalité. Il y a donc en premier ce qu'on appellera l'autel des sacrifices, l'autel des reins. Puis nous voyons qu'il y a la cuve qui se trouve pour les ablutions, qui se trouve donc dans le parvis. Puis on va rentrer dans le saint, le lieu saint, donc dans l'intérieur après le deuxième voile. Et là on trouve d'un côté il y a la menorah, de l'autre, juste en face, la table des pains au visage, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle réellement. Juste en face du voile se trouve l'autel des parfums. Donc, Mitzvah, c'est l'autel qui est juste devant, on dit Mitzvah Aktoret, l'autel des parfums qui est juste devant le voile. Donc, vous voyez, en fidélité, il y a très peu d'objets. Et puis, il y a Aaron qui se trouve derrière, l'arche. Donc, on a deux objets importants, très importants dans le parvis, trois qui se trouvent à l'intérieur du saint, et dans le saint des saints, Aaron, 6 objets. Par contre, on remarque que ces objets ont des dimensions particulières. Certains objets ont des dimensions finies, et d'autres objets ont des dimensions qui ne sont pas terminées complètement. Elles sont dans une dimension, je dirais, d'un amas ou 2 amas et demi, et il manque un demi. Alors on se pose la question, pour quelle raison y a-t-il en réalité des objets avec un demi et l'autre avec un entier? Si, et plus étrange encore, ou plus oui, je dirais étrange quand même, c'est que les deux objets qui ont des dimensions complètes, ce sont les deux autels, l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Les autres objets, même Aaron, a des dimensions qui sont, je dirais, pas complètement terminées. Il y a toujours un demi. Et nous allons lire un texte, nous allons commencer par lire ce qui est dit au sujet des dimensions de Aaron. Vous allez remarquer aussi que lorsque Dieu parle des longueurs et des largeurs, il ne s'agit pas véritablement comme nous le considérons, nous, dans notre système, je dirais, métrique de longueur et de largeur, mais il s'agit de codes. C'est important de comprendre les codes dans la longueur, la largeur et la hauteur. Donc il est dit que sa longueur, on dit donc arco, la longueur, on dit qu'elle est de 2 coudées,
Amatahim Varetsi Arko. Alors, ceci signifie donc 2 coudées, et puis Varetsi et demi. Le mot longueur, évidemment, ça a un sens au niveau du décodage de l'idée que représente une longueur. Lorsque vous verrez un autre objet où il est parlé de la longueur et de la largeur, pour nous, évidemment, qui lisons longueur, largeur, hauteur, on s'imagine immédiatement longueur, largeur égale automatiquement un rectangle. Et Dieu, lui, lorsqu'il regarde longueur et largeur, il précisera. Et nous le verrons lorsque nous allons étudier chaque objet, il précisera ce n'est pas un rectangle, mais c'est un carré. Alors déjà là, nous avons quand même quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que si Dieu voit une longueur et une largeur, il ne considère pas pour lui-même que c'est rectangulaire, mais que c'est carré. Nous avons exactement le même principe qui se pose, enfin qui se présente lorsque nous lisons les dimensions de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse, et où il dit qu'il y a une longueur et une largeur, et on voit que la longueur et la largeur, en réalité, c'est la même dimension exactement, et Dieu dit non, c'est un carré. Donc, la longueur, arco, signifie évidemment longueur, mais signifie également prolonger. Et à partir de ce mot, on va se construire un tas de mots hébreux qui sera prolongé dans le temps, prolongé, qui va produire même un mot qui sera prolongé dans les jours, qui sera même jusque dans l'éternité. Il y a une dimension de longueur de temps. On n'est plus du tout dans un système qui soit uniquement terrestre, mais on est projeté immédiatement par les mots utilisés dans une dimension qui est céleste. Vous savez, vous vous rappelez que j'avais expliqué déjà que les constructions hébraïques sont très importantes lorsqu'il s'agit de définir les ustensiles du tabernacle. Ou même, par exemple, un mot très intéressant qui était l'arche de Noé lorsqu'on parlait de Tevat. Et je vous avais dit à cette époque, lorsque nous avions fait ces cours il y a 1 an ou 2, que Tevat, c'était un mot qui avait une valeur numérique 10. Elle était très intéressante, cette valeur. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que le mot Tevat, pour la première fois, se nomme Tevat, et après cela, il s'appelle seulement Teva. Et pourquoi Tevat? Parce qu'il y a un Tav au début et un Tav à la fin, que les 2 Tav forment 800, donc le chiffre 8, qui représente évidemment l'infini et l'au-delà dans une dimension céleste, et qu'au centre se trouve une racine hébraïque qui est introduite. Nous avons exactement le même système qui se passe ici lorsque l'on parle du tabernacle, puisqu'on va parler de tavnit, c'est-à-dire les ustensiles. S'il y a quelque chose qui est relatif à la terre, mais en même temps qui est lié avec l'au-delà et avec le ciel. Donc, lorsque l'on parle de arco, la longueur, nous avons une dimension évidemment terrestre, mais nous sommes reliés immédiatement dans une dimension céleste. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moshe, fais selon le modèle que tu as vu quand tu étais sur la montagne, je t'ai montré ce modèle céleste, tu vas donc le représenter au niveau terrestre. Nous avons donc une relation entre les deux absolument indivisible, inséparable. Il y a c'est comme s'il y avait des fils qui rejoignent le céleste avec le terrestre. Nous avons cette même idée qui était avec le personnage de Jacob. Vous vous souvenez que Jacob, c'est un personnage absolument formidable, puisque lui-même a une capacité d'être sur terre et en même temps de voir le céleste. Et il est comme ça, entre le terrestre et le céleste, il fonctionne. Et il voit cette échelle qui monte et qui descend. Et c'est cette fonction importante d'Israël de pouvoir vivre ici-bas et en même temps d'être connecté là-haut. Si vous saviez les interventions que j'ai reçues sur Israël et le réceptacle messianique Jérusalem et Israël depuis quelques jours où j'ai mis donc sur internet ce que je pensais sur la déclaration de Jérusalem capitale,
mais vous seriez absolument surpris. Il y en a que j'ai dû supprimer tellement ça dépassait les limites de l'horreur. Et c'est là que je comprends que les gens n'arrivent pas à saisir la connexion de la terre avec le ciel. Ils vivent avec un regard seulement terrestre. Et ils oublient qu'il y a une connexion céleste, avec, comme s'il y avait des fils qui rejoignent et qui amènent les énergies et les forces divines sur cette terre. Je suis convaincu d'ailleurs, je le crois vraiment, que dans le Haron, il y a vraiment des connexions divines, mais absolument incroyables, des forces qui descendent du ciel. D'ailleurs, vous savez, c'est tellement impressionnant que lorsque l'inauguration a eu lieu et que la nuée est descendue, lorsque cette nuée est venue dans le tabernacle, il n'était même plus possible d'y rester, parce que la force de Dieu était si impressionnante. Je crois que le monde n'arrive pas du tout à saisir les connexions célestes. Vous savez que il y a un texte qui parle des connexions et qui est très intéressant. Je crois que c'est dans le prophète Malachi, lorsqu'il a dit donnez vos dîmes, vos offrandes, vous connaissez le texte, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais si vous regardez le texte de plus près, vous verrez qu'il ne s'agit pas des écluses des cieux. Il s'agit des cheminées. On dit je crois qu'on dit Arubot, si je ne me trompe. Ce sont les connexions qui sont du ciel vers la terre, comme des cheminées qui descendent, où la gloire, la grâce et l'énergie divine descendent. Et si nous sommes juste à cet endroit, au moment où il faut, il y a quelque chose qui se produit. Je parle ici au niveau donc de ce qui se passait avant que nous ayons connu le Mashiach Yeshua. Il y a des connexions célestes qui se produisent, évidemment. Et le tabernacle, c'est un endroit où il y a une connexion absolument extraordinaire, comme si une cheminée céleste était descendue sur le tabernacle, et la gloire descend sur ce tabernacle. Et si on est là au bon moment, dirais-je, au bon endroit, au bon moment pour les bonnes choses, on est participant de cette force divine qui descend. C'est pourquoi il faut comprendre que les mots longueur, donc arco, signifie non seulement une longueur de dimension, mais également une prolongation dans le temps. On est projeté dans une période, dans un temps céleste, quelque chose de très important. Il faudra que je prenne du temps absolument pour expliquer pourquoi certaines dimensions sont des demi et d'autres sont des entiers. Par exemple, il est dit que ce sera de 2 coudées et demi. Pourquoi manque-t-il une demi? Qui va pouvoir rendre cette demi, ou j'allais dire autrement, qui va pouvoir ajouter le demi qui manque pour que la dimension soit totale, qu'il n'y ait pas un manque? On a l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais peut-être pas qu'une impression, peut-être plus encore, que le demi, c'est quelque chose qu'il faudra rajouter pour que la dimension soit totale. Donc, nous avons un mot qui est donc arco, la longueur terrestre, longueur céleste. Le deuxième, c'est lorsqu'il est dit ve'ama et une coudée. Une coudée, je vous rappelle que c'est plus ou moins, mais d'après un décodage dont je n'ai plus souvenir totalement. Je n'ai plus totalement le souvenir de ce calcul, mais que la coudée est de 52 cm, si je ne me trompe. Donc, une coudée ve'ama varetzi et demi rarbo. Alors, rarbo, c'est la largeur. C'est, si vous vous souvenez très bien, le même mot qui a été utilisé lorsque nous parlions de Yehoshua, et que les deux hommes qui sont partis pour explorer Jéricho ont rencontré une femme qui s'appelait, elle, Rahav. Et Rahav, c'est exactement la même racine que Rarbo, qui signifie large. Ici, nous avons donc le mot largeur, qui lui signifie également donc s'élargir, mettre au large, délivrer. On a donc une notion
qui n'est plus simplement une dimension je dirais, en centimètres, n'est-ce pas donc, mais une dimension de délivrance. Rarbo, c'est délivrer, c'est être au large, c'est mettre au large, c'est s'élargir, c'est prendre une dimension absolument différente uniquement que du mot lui-même dans sa représentation je dirais, en système métrique. On a donc ici une autre pensée, c'est que lorsque Dieu dit cette dimension, en fait, c'est un élargissement, je vais permettre à ceux qui vont comprendre le code de l'Aaron de savoir que nous sommes dans un système temps dans l'au-delà, et que dans l'au-delà également, il va nous donner une dimension de nous élargir. Le but de Dieu, c'est de nous élargir. C'est lorsque nous allons rentrer à l'intérieur et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Aaron, c'est cette capacité de nous élargir. Même si on a l'impression que la largeur est plus étroite, Dieu te dit non, selon ce que moi je pense, selon la vision divine, je te mets à l'intérieur. Et je te donne quoi à l'intérieur? À l'intérieur, je te donnerai les 10 paroles, selon qu'il est écrit que les 10, c'est-à-dire que les lourotes, even, les tables de la loi ont été mises à l'intérieur, ça te donnera la capacité de t'élargir. Je vais te délivrer d'un espace qui serait pour toi restreint. Vous savez que le but de Dieu, en finalité, c'est que son humanité, c'est que l'humanité soit mise au large. À travers quoi? À travers sa parole. C'est pourquoi il est écrit que par la parole, déjà, il nous a libérés. C'est sa parole qui libère. C'est sa parole qui nous met au large. Alors, je relis un peu le commentaire. Alors, 26 moitié de 52, la guématria du tétragramme. Alors, voilà exactement des choses très intéressantes. Donc, c'est Dieu lui-même qui complétera l'intérieur. Et je vais expliquer comment ça fonctionne. Parce que, avant ça, laissez-moi terminer la troisième mesure. Alors, il est écrit que, donc, Ve'ama et une coudée, Varetsi, toujours demi, il manque toujours une moitié, Komato. Komato, c'est la hauteur. Selon qu'il est écrit, Kum. Kum lach, où Dieu dit, lève-toi et va. Alors, komato vient, c'est comme kum, se lever. Donc ce mot a beaucoup de sens différents. Vous savez qu'il y a une différence entre se lever, simplement se lever, l'idée d'être élevé, et simplement de bâtir. On peut bâtir quelque chose simplement qui est là, tout simplement sur terre, mais lorsqu'il y a une question de s'élever, souvent ce terme revient dans la Torah, et il a plusieurs sens. Je vous les donne parce que je les ai cherchés pour qu'on puisse les comprendre. Donc se lever signifie également être stabilisé, être stable, demeurer ferme, quelque chose qui est valable, subsister, réussir, secourir. Voilà tous des mots qui sont produits par cette même racine où il est dit donc komato, sa hauteur. Autrement dit, l'arche, elle représente un temps, elle représente une délivrance, elle représente également une subsistance, elle représente également une réussite, elle est là pour nous secourir. Donc les codes longueur, largeur, hauteur sont plus que des dimensions humaines, mais sont réellement des dimensions célestes. Donc, nous trouvons maintenant qu'il nous manque toujours un demi. Lorsqu'il manque un demi,
nous savons que le mot coudée se dit ama. Ve-ama et une coudée. Ama, sa valeur est de 46. Écoutez, parce que là, ça rejoint vraiment quelque chose de très intéressant que nous disait Patrick ici en ligne. 46 amas, donc Aleph, même He. 46, si nous faisons une réduction de 46, nous trouvons évidemment 10. Lorsque nous trouvons 10, nous savons que la dimension de un amas représente une dimension céleste et non pas une dimension terrestre. D'ailleurs, il y a dans la Torah, si vous avez remarqué, une différence entre la coudée céleste et la coudée terrestre. Il y a une coudée du tabernacle, une coudée du temple et une coudée pour tout ce qui est, je dirais, hors système religieux. Donc, voilà que Amma, le mot coudée, vaut 10. Et il nous dit une chose intéressante, écoutez, mais alors là, vraiment, c'est surprenant. Il nous parle d'une demi-coudée. C'est-à-dire que si la coudée vaut 10, je fais ici simplement un calcul, mais c'est purement explicatif, pour qu'on comprenne une vérité, c'est que si la coudée vaut 10, la demi vaut 5. Et qu'est-ce que 5? Eh bien, vous allez remarquer que le mot Aaron, non pas l'arche, mais le mot Aharon, le grand prêtre, si vous faites sa guématria relative à un chiffre, c'est également 5. Autrement dit, ce qui est encore plus fantastique, c'est que la différence qu'il y a entre Aaron, l'arche, et Aharon, le grand prêtre, c'est qu'on a rajouté une lettre à l'intérieur. Quelle est la lettre qu'on rajoute à l'intérieur pour produire Aharon, le nom du grand prêtre? C'est le He. Et le He vaut 5. Donc, chose tout à fait, mais absolument fantastique, c'est lorsque nous rentrons à l'intérieur du Saint des Saints et que nous voyons les donc les coudées et les demi-coudées, il va falloir y rajouter quelque chose. Et qui va pouvoir rajouter ce qui manque pour que la totalité soit présente? Eh bien, c'est le grand prêtre. Lorsqu'il va rentrer à l'intérieur, va se produire quelque chose. Il y a quelques années, j'avais donné un enseignement qui s'intitulait « Lorsque Aaron rencontre Aaron ». Que se passe-t-il? Eh bien, il y a un ajout. Ce qui nous rappelle que c'est lorsque le grand prêtre rentre à l'intérieur que toute la dimension prend sa valeur réelle et que les coudées deviennent entières. Aaron, qui vaut 5, va rajouter par sa présence ce qui manque au demi de la dimension de l'Aaron pour que l'Aaron prenne toute sa structure. Et que fait l'Aaron? Que fait Aaron lorsqu'il rentre? Eh bien, la Torah nous dit une chose absolument extraordinaire. Elle nous dit qu'il a pris le sang et qu'il va faire l'aspersion du sang à l'intérieur. Et il le fait une fois par an. Mais où va-t-il chercher ce sang? Où va-t-il prendre le sang qu'il va donc asperger à l'intérieur sur les objets? Et entrant sur Aaron, il va le prendre à l'autel des sacrifices qui, lui, nous rappelle que toutes les mesures sont entières et non pas demi. Autrement dit, le sang est une mesure divine totale qui va servir à la purification, qui va servir au pardon. Aaron prend le sang des sacrifices et en tant que Aaron, étant la mesure de 5, va rentrer avec cette lettre dans son nom. Il porte avec lui le sang, il fait l'aspersion. Et au moment où il fait l'aspersion, eh bien cette nature qui représente ce qui était en manque à l'intérieur dans la demi-mesure devient la totalité.
Et nous constatons prophétiquement que cela représente que lorsque le Mashiach Yeshua rentre lui-même dans le lieu très saint, il est la totalité, il ne manque rien là-haut. Ici-bas, il va falloir faire une œuvre particulière pour que la totalité des coudées soit représentée à l'intérieur. Et qui le fait? C'est le grand prêtre Aharon. C'est pourquoi, lorsque Patrick nous dit, et c'est très intéressant que 26 et les moitiés de 52 sur la guématria du tétragramme, c'est-à-dire de la valeur divine, c'est Dieu lui-même qui complète les demi. Pourquoi? Parce qu'il faut que sur terre, il y ait une œuvre qui se produise pour que nous puissions participer totalement au salut et au pardon. Certains qui m'entendront plus tard diront « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Non, en réalité, tout est codé. Dieu a strictement codé l'ensemble de sa Torah. Et il nous rappelle que si le Aharon, le grand prêtre, vient à l'intérieur du Saint des Saints, il ne peut venir que d'un endroit où les mesures sont totales, parce que le pardon va être pris sur l'autel et il va être amené. Et c'est pourquoi les rabbins ont raison. Je suis, je dirais, très d'accord avec eux lorsque ils disent que probablement même, mais c'est toujours qu'une explication de deux mots, mais lorsqu'ils disent que l'autel des sacrifices est probablement le lieu plus saint que tous les lieux saints qui existent, parce que cet endroit particulier, vous imaginez ce qu'il représente. Il n'y a même pas possibilité de rentrer dans le Saint des Saints, ni même dans le lieu saint, si l'autel des sacrifices n'avait pas été placé en premier. Vous imaginez quelle puissance représente les dimensions totales, sans demi, de l'autel des sacrifices. Un lieu d'une sainteté mais extrême, qui dépasse toute la mesure de ce qu'on peut imaginer. Extrêmement élevé, puissant. C'est pourquoi lorsque nous regardons le sacrifice définitif à la croix, nous passons dans une dimension absolument surprenante, où nous rendons compte que la croix, là où le Mashiach Yeshua est mort, est un lieu d'une sainteté extrême. Mais évidemment, le monde n'arrive pas à comprendre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que la croix est une folie pour le monde. Mes amis, nous avons compris évidemment ce qui se produit dans le Saint des Saints, et que si la Torah nous enseigne qu'il y a des demi, elles ne peuvent être complétées pour arriver à la totalité que par celui qui représente dans son ministère terrestre le Mashiach Yeshua. Ainsi, lorsqu'il rentre, tout prend sa mesure réelle et exacte. Lorsque la présence du grand sacrificateur est dans le Saint des Saints ou dans le lieu saint, tout ce qui est demi devient entier. Voilà une des premières explications. Donc, je rappelle en quelques mots que la longueur, la largeur et la hauteur ne sont pas nécessairement des mesures métriques, mais sont des codes de Torah qui nous enseignent le lien avec l'au-delà, qui nous enseignent la volonté de Dieu lorsque nous sommes à l'intérieur de sa parole, de nous emmener dans une dimension éternelle, dans une dimension de délivrance, dans une dimension de subsistance, de secours, d'être élevé par Dieu lui-même jusque dans le niveau le plus haut. D'ailleurs, Paul dira une chose qui est très compliquée à saisir, je dirais au niveau de la pensée humaine, même pour tout croyant. Et Paul avait compris cette chose absolument fantastique, c'est qu'il dira que nous sommes en Yeshua HaMashiach assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Vous imaginez que nous sommes dans une connexion tout en étant sur terre, nous nous devons
de nous considérer de façon définitive comme étant déjà assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Alors que, évidemment, c'est compliqué parce que nous regardons dans le miroir, nous nous rendons bien compte que nous sommes encore extrêmement terrestres. Mais voilà qu'il nous dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes par cette connexion, à cause de l'œuvre qui a complété la totalité. C'est Dieu lui-même qui a permis cela. C'est lui qui fait qui va compléter totalement cette demi qui manquait. Voilà que nous nous rendons compte maintenant qu'en réalité, la Torah, le Mishkan, le temple, toutes ces œuvres, tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu demande au peuple d'Israël de faire, en réalité, nous nous rendons compte qu'on a besoin de passer dans une autre dimension pour que tout soit complété. La Torah nous donne des dimensions et dit, vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau, mais vous avez besoin de rentrer dans la mesure messianique pour compléter la totalité du salut. Et c'est là l'œuvre la plus grandiose qui ait jamais été faite, de donner le Mashiach sur la croix pour nous amener dans cette dimension et que nous puissions réaliser définitivement que nous sommes, tout en étant sur terre, assis dans les lieux célestes avec lui, grâce à l'intervention du Messie. La deuxième chose qu'on peut dire, et je voulais dire tellement de choses ce matin, puis j'ai pas dit la moitié, mais bon, on a du temps devant nous, du temps, on espère qu'on en a. On verra les jours qui viennent, mais avec la grâce de Dieu, nous serons encore là la semaine prochaine, et puis encore après. Il est dit que, et là je vais faire un commentaire simplement sur ce que disait Rachi, parce que Rachi lui-même cite d'autres sources, il a puisé dans d'autres sources qui évidemment vont donner une image très précise de ce qu'est réellement l'arche Aaron. Et nous lisons, d'accord? Nous lisons. Donc, verset 11 du 25, il est dit, « Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. » On va déjà garder ce premier texte. Donc, il dit, Vetsipita, ça veut dire, tu la couvriras. De nouveau, Rachi enseigne que lorsque l'arche de l'Alliance a été faite, Betsalel, qui lui-même construisait, qui était un expert, va construire cette arche. Et il va la faire en 3 parties. Il dit qu'on peut considérer que Vetsipita, qui signifie tu la couvriras en dedans, donc on dit Miba'it ou Michutz à l'extérieur, Miba'it à l'intérieur. Il dit qu'en réalité, on peut considérer que cette arche était construite en 3 parties. Une boîte en or, dans laquelle on mettait une boîte en bois, et dans laquelle on plaçait une boîte en or, et on recouvrait le tout au-dessus avec de l'or, afin qu'il ne paraisse plus le bois. On a donc ici trois boîtes imbriquées l'une dans l'autre. Je remarque évidemment aussi que le matériau, ce qu'on appelle or, zahav, de l'or, c'est un matériel qui est qui est absolument indestructible. Vous pouvez le laisser pendant des centaines d'années, l'objet en or reste là, il ne s'abîme pas, il demeure, il représente évidemment ce qui est éternel et ce qui est dans la royauté. Et à l'intérieur, évidemment, il est dit un mot fantastique. Il est dit que tu te feras donc une arche en bois de chittim. Je rappelle, très important, que bois de chittim traduit ici par bois d'acacia, par d'autres disent du bois de cèdre. Enfin, il y a beaucoup de traductions. Mais si nous gardons le mot exact chittim, on voit que le mot chittim ne signifie pas acacia, mais que la racine chit, donc shin, yud, tet, et non pas tav, mais tet, shin, yud, tet, signifie fou.
folie, railler, ridiculiser. C'est ce que Paul lui-même dira en parlant de la croix. Il dit que la croix est une folie, le bois est une folie. Le monde ne comprend pas pourquoi. Quelqu'un m'écrivait cette semaine, et s'il m'écoute, il va se reconnaître. Il me disait cette semaine, il m'écrivait que Dieu n'avait rien compris du tout. Comment Dieu pouvait-il faire mourir un homme sur la croix? Il dit il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi fait-il des choses comme ça? Et c'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre le but de ce bois de Chittim, ce bois fou, ce bois qui montre combien le Mashiach a été humilié et ridiculisé, abaissé. Et ces gens, ce monsieur ne comprend pas. Il se dit, mais pourquoi Dieu fait-il une chose comme ça? Ça n'a aucun sens. Alors qu'en réalité, le bois de Chittim nous représente la folie, quelque chose que l'humain ne saisit pas. Mais je dis que dans Aaron, vous remarquerez, et même dans tout le Mishkan, et même dans tout le temple, qui sera à Jérusalem construit bien plus tard, que le bois de Chittim est un bois qui est recouvert d'or, intérieur, extérieur, et l'œil humain n'a aucune capacité de le voir. Nous le savons, mais nous ne le voyons pas. Et pourquoi ne voyons-nous pas le bois de Chittim? Pourquoi Dieu voulait-il que ce bois soit caché? Voilà une question intéressante. L'autre jour, je parlais avec un ami et il me disait que, en parlant de l'au-delà et du ciel, il me disait, oui, mais il y a des personnes à qui on ne peut pas dire ce que sera réellement l'au-delà, la vie dans l'au-delà, parce qu'ils s'imaginent qu'ils auront la mémoire d'ici-bas. Je dis non. Dieu ne veut plus que lorsque nous serons avec lui là-haut, que nous ayons la mémoire d'ici-bas. Et je vais même vous dire quelque chose d'encore plus fort encore. C'est que même le sacrifice et la souffrance du Messie, elle sera présente, mais elle ne sera pas vue. Parce que si nous pouvions voir de nos yeux la souffrance qu'il y avait sur la terre, mes amis, je vous dis, ce ne serait plus le ciel, ce ne serait plus un lieu entre guillemets, le paradis. Ce serait un lieu de souvenirs tourmentés. Il dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni tristesse. Il n'y aura plus de larmes dans nos yeux. Il n'y aura plus de douleur en nous. Pourquoi? Parce que nous ne verrons que la gloire. C'est pourquoi Aaron, l'arche de l'alliance, elle fonctionne sur le principe de sa structure bois de Chittim, mais le bois ne peut pas être vu. Il doit être recouvert de gloire. La croix, lorsque nous regardons sur le mont Golgotha, nous voyons le bois. Mais lorsque nous rentrons dans la présence véritablement de Dieu dans l'éternité, elle sera présente parce qu'elle va soutenir, toute l'œuvre messianique va soutenir ce qui sera éternel, c'est-à-dire le sacrifice messianique, mais nous ne verrons que la gloire qui la couvre et non pas la souffrance. Mes amis, si je vais au ciel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'espère j'irai, et je crois que j'irai dans la présence de Dieu, mais quand je serai là-haut avec lui, dans sa présence, je ne veux plus avoir le moindre souvenir d'ici-bas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai connu ici-bas, les souffrances, les tristesses, même les joies et tout ce que vous pouvez imaginer ne m'intéresseront plus. Je ne veux que voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Aaron, il est dit, Miba'it, tu la recouvriras. Donc, Vetsipita, Miba'it, ou Mirutz, tu la recouvriras à l'intérieur et à l'extérieur, Za'af Ta'or, d'or pur. L'or pur, c'est quelque chose de très important parce que, vous savez que l'or, lorsque vous le voyez, vous avez l'impression que c'est jaune, brillant, très brillant. La réalité, c'est que l'or parfaitement pur est transparent. Un peu de couleur vert,
totalement transparent, quand il est totalement pur, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est quelque chose de transparent, on voit à travers, c'est qu'il y a une gloire à travers cela, il y a quelque chose d'absolument fabuleux, de l'or pur. Ici nous savons très bien que dans le tabernacle, l'or pur, évidemment, ce qu'on appelle de l'or pur, nous appelons ça chez nous, je ne sais pas à l'époque, mais 24 carats, c'est-à-dire que cet or n'est pas transparent totalement, il cache ce qui est à l'intérieur, mais c'est ce qu'on appelle l'or pur. C'est-à-dire ce métal qui représente la gloire de Dieu, qui couvre tout par sa gloire. Mes amis, le Aaron est construit sur le principe du sacrifice à la croix, complètement recouvert de gloire. C'est pourquoi elle dit Vetsipita, tu la couvriras Zahav Taor d'or pur, Mibahitz ou Michutz, à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis il va dire quelque chose d'encore fantastique. Il va dire, tu feras une bordure d'or tout autour, ou bien tu feras une couronne d'or tout autour. Donc, ve'asita, et tu feras, alors on dit zer. Zer, c'est la couronne. Mais également un autre mot. Zer, si vous regardez bien dans un dictionnaire hébreu, vous allez constater que ce mot couronne signifie également étranger. C'est-à-dire quelque chose qui va entourer le Aaron et qui sera, je vais dire, hors Israël. C'est-à-dire que l'étranger, ce sont les nations qui viendront et qui s'attacheront à la Torah. La gloire de la Torah, c'est que les peuples du monde comprennent ce qu'elle représente. C'est pourquoi Israël, et ça il faut le dire, il faut le redire, Israël n'est pas le dépositaire unique de la Torah ni de l'Aaron, il est le dépositaire pour pouvoir donner au monde la réalité, la vérité de ce que représente le céleste, Dieu lui-même. Il est le dépositaire de la loi pour donner au monde. Et lorsque le monde va comprendre réellement ce que représente la parole divine, ce que représente le Messie, le Sauveur, il est écrit clairement que les nations monteront et elles adoreront. Et la gloire de la Torah, c'est non seulement qu'Israël en est le dépositaire, bien entendu, mais c'est que les nations feront, par leur compréhension, une couronne de gloire autour de ce que représente la croix et la gloire qui la couvre. Ils viendront, nous dit la Torah, et ils adoreront à Jérusalem. C'est pourquoi le Aaron est entouré de ce qu'on appelle Zer, Zer, l'étranger. C'est les nations qui vont venir, qui vont donner la gloire véritablement à Dieu en disant « Nous avons compris ce qu'Israël nous a communiqué ». Vous savez, le problème fondamental d'Israël dans le monde, mes amis, ce n'est rien d'autre, et je ne le redirai jamais assez, c'est qu'ils sont les dépositaires de la loi, de la Torah, de la révélation du Messie. Et c'est pourquoi le monde, inconsciemment, je crois que la plupart sont inconscients de ce qu'ils font, sont, je vais dire, inspirés par l'esprit du diable, par l'esprit de Satan, pour détruire celui que Dieu a choisi comme dépositaire pour donner au monde sa Torah. Mes amis, lorsque vous verrez de vos yeux, si nous le voyons, je ne sais pas, mais qu'importe, lorsque les choses se feront et que les nations monteront, ce sera la couronne de gloire pour le peuple d'Israël, pour la parole de Dieu. Et on saura que ce que Dieu avait prévu s'est enfin accompli. Mes amis, voilà un texte absolument magnifique. Sa longueur, sa hauteur, sa largeur, les demi qui manquent, qui sont rajoutés par le grand prêtre, par sa dimension divine qu'il représente, il rajoute ce qui manque, c'est le Mashiach.
et puis la couronne de gloire qui va couronner l'ensemble en or. Mes amis, nous sommes dans une dimension de l'Aaron, mais admirable. Je crois qu'il n'y a rien de plus impressionnant que l'Aaron. Et il contient en lui, et nous verrons ça plus tard, il contient en lui les tables de la loi, ce qu'on appelle les Urot Heaven, les tables de pierre. Nous allons parler sur cela parce que les tables de pierre plus tard, vous allez voir qu'il y a des textes qui disent des choses mais tellement surprenantes et dont nous n'avons même pas conscience parce que nous les lisons d'une façon extrêmement habituelle, extrêmement traditionnelle et nous n'essayons souvent même pas de remettre en question les choses, mais vous allez voir des mystères sur des lourotes absolument fabuleux et ces mystères est à l'intérieur et c'est pourquoi il faut que le grand prêtre entre dans le lieu, dans le Saint des Saints, pour que tout cela prenne sa valeur et nous bénissons Dieu de ce que nous avons enfin compris que le Mashiach Yeshua a tout accompli pour nous et qu'il nous révèle lui-même la grandeur de ce que représente ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Vous savez que l'arche, et je clôture, continuera la semaine prochaine encore beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres choses. L'arche de l'Alliance porte, l'arche porte deux noms différents. Elle s'appelle Aharon Abrit ou Aharon Hedut. Donc l'arche de l'Alliance ou l'arche du témoignage. Et à certains moments on utilise un nom, à d'autres moments on utilise l'autre nom. Mais vous verrez qu'en réalité, ils sont totalement inséparables. Parce qu'il ne peut pas y avoir de témoignage s'il n'y a pas d'alliance. Donc nous allons reparler de cela dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viendront. Et puis voilà, je voudrais clôturer. J'aurai encore beaucoup de feuilles ici que j'avais préparées, mais nous allons clôturer aujourd'hui puisque nous avons fait ensemble 1 heure. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez évidemment réfléchir à ce que j'ai dit, vous-même développer vos propres raisonnements et si vous trouvez des choses nouvelles auxquelles je n'ai pas pensé, alors vous pouvez franchement m'écrire et en toute humilité je dirais oui, je n'y avais pas pensé et je pourrais évidemment le rajouter un jour à ces enseignements parce que je crois que tous, indistinctement, nous sommes capables de rentrer dans des dimensions différentes et d'apprendre des choses nouvelles. Merci à tous de m'avoir écouté.